Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai. Si vous tenez un journal intime ou que vous avez celui d'un aïeul qui traîne au grenier, sachez que vous pouvez l'envoyer en Berrieux, en Bugey. Là-bas, une association collecte et archive pour la postérité les journaux personnels des gens ordinaires comme vous et moi. Bonjour à Claudine Krishnan. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc la coprésidente de cette association baptisée Pour l'autobiographie et patrimoine. Comment vous est venue cette idée géniale de collecter ces journaux intimes, Claudine ? Alors, l'idée géniale, elle appartient à Philippe Lejeune, puisque l'association donc pour l'autobiographie et le patrimoine, le P dans APA signifie patrimoine, autobiographique, elle a été fondée en 1992 à la suite d'un appel lancé par Philippe Lejeune, qui, le premier, à la suite de ses études, des journaux publiés, journaux d'écrivains ou de gens célèbres, s'est intéressé et a découvert cette nappe souterraine, c'est ainsi qu'il la qualifie, extrêmement riche, que constituaient les journaux inédits, écrits par des gens ordinaires, et de plus en plus à partir du 19e siècle. Donc c'est ça l'origine de... Et c'est l'origine de ce projet, de cette initiative. Alors, combien vous avez combien vous avez de journaux intimes en stock ? On en a entre 1000 et 1500 actuellement là, de journaux intimes. Ouais. Voilà, qui date du 19e siècle jusqu'à l'extrême contemporain, puisque vraiment, alors bien entendu, la plupart ont été écrits au 20e siècle, donc on pourrait réécrire toute l'histoire du 20e siècle à partir des journaux intimes déposés à l'APA, mais les plus anciens datent du 19e. Nous avons beaucoup de journaux extrêmement précieux du 19e siècle, et nous avons aussi des journaux qui sont soit régulièrement déposés, alors par leurs auteurs ou par des ayants droit, jusqu'à nos jours. Puisque maintenant... Voilà, les diaristes savent qu'il y a un endroit en France, à l'APA, où peuvent être non seulement conservés, mais aussi valorisés, transmis, aux conditions d'ailleurs que choisissent les déposants, qu'ils soient auteurs ou ayants droit. C'est quoi les conditions ? Savoir si on veut être anonyme ou pas, notamment ? Bien sûr, d'abord l'anonymat, quelquefois choisi par les diaristes, mais il y a aussi des réserves de lecture qui sont possibles. La plupart des diaristes souhaitent que leur journal soit lu, et il est lu. Il y a 7 groupes de lecture dans toute la France, là, donc une cinquantaine de lecteurs qui lisent tous les textes qui sont déposés, et en particulier les journaux qui sont déposés à l'APA. Mais vous pouvez avoir des réserves de lecture de 5 ans, 10 ans, jusqu'à 50 ans, s'ils préfèrent, bien sûr, différer la lecture de leur journal. Et donc vous les lisez tous, hein, ces journaux intimes. C'est en quelque sorte une véritable fenêtre sur le quotidien des gens. Vous partagez forcément en lisant ces textes leur joie, leur peine. J'imagine que c'est très émouvant de lire tout cela. C'est toujours émouvant, qu'il s'agisse de journaux qui accompagnent toute la durée d'une vie. On a des journaux extrêmement importants, que des centaines de carnets ou de cahiers qui couvrent l'ensemble d'une vie. Nous avons aussi beaucoup de journaux qui sont bien sûr, qui accompagnent des moments de crise, soit des crises collectives comme les guerres, récemment comme le confinement, soit des crises personnelles comme la maladie ou le deuil. Donc on a vraiment tous les types, il y a une très grande diversité, on a tous les types de journal, et il y a une très grande diversité des journaux, aussi bien dans les contenus que dans les pratiques là. Et dans les écritures. Donc c'est une source extrêmement riche de connaissances, qui est de plus en plus consultée d'ailleurs par des chercheurs qui viennent de plus en plus nombreux consulter nos archives à l'APA, qui sont à Berrieux. C'est la petite histoire, c'est la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Donc forcément pour les chercheurs et les historiens, ça apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses grâce à ces journaux intimes. Ouais. Et d'abord c'était surtout des historiens qui étaient intéressés par nos archives, mais de plus en plus tous les chercheurs d'autres sciences humaines, sociologie, psychologie, des chercheurs en littérature aussi, des créateurs aussi, des cinéastes, documentaristes. De plus en plus de gens sont intéressés par cette autre histoire, je veux dire, qui est écrite par des gens ordinaires. Alors sans trahir de secret, sans donner de nom bien sûr, mais est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous reviennent sur ces journaux intimes que vous avez pu lire, quelque chose qui vous a marqué en particulier ?
Bien entendu, beaucoup de Beaucoup secrets de de choses, famille j'imagine. sont Oui. dévoilés, par Ouais. exemple, dans les journaux intimes. Et puis, on a beaucoup, souvent sont anticipés des mouvements qui ne se révèlent à la société que plus tard. Je pense, par exemple, l'histoire de femmes. On a beaucoup de chercheurs en ce moment qui travaillent Mmh. sur bien sûr, sur différents sujets concernant les femmes. Et là, les journaux de femmes déposés sont une ressource absolument extraordinaire, exceptionnelle, là, pour tout ce qu'elles disent, ce qu'elles révèlent et qui ne pouvait être révélé au grand jour Je jusqu'à une pense période très notamment récente ou à encore maintenant. oui, et puis notamment, alors si on remonte un peu le temps, l'IVG, voilà, les 50 ans de la loi Bien Veil, sûr, puisque aujourd'hui. bien C'était sûr, tout caché à à fait, l'époque, tout ouais. à Ouais. fait. Et bien entendu, il y a beaucoup d'avortements ou Mmh. de naissances non désirées. Enfin, tous les sujets sont abordés Mmh. dans les journaux intimes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus consultés, lus. Et c'est vraiment, encore une fois, une autre histoire que l'on découvre et qui se révèle Mmh. à travers ces journaux. À quelle adresse, rapidement, on peut envoyer nos journaux intimes à Claudine Krishnan? Alors, c'est à Amberieu-en-Bugey. C'est ce que Dans l'Ain, ouais. l'APA bénéficie du soutien depuis plus de 30 ans maintenant de la municipalité d'Amberieu-en-Bugey, qui très généreusement et de façon vraiment soutient. On a le soutien indéfectible de la municipalité d'Amberieu-en-Bugey à proximité de Lyon. Donc, c'est Amberieu-en-Bugey, 19 rue Panhard. Il y a un site web. Nous avons bien sûr l'APA a un site web sur lequel vous pouvez trouver tous les renseignements pour déposer ou faire ou connaître bien sûr toutes les richesses, puisque tous Mmh. les comptes rendus de lecture que nous rédigeons après lecture des textes et avec autorisation bien sûr des déposants sont Ouais. mis en ligne Mmh. sur notre site. Donc Superbe. c'est une façon de découvrir toutes les Bah richesses oui. de nos archives. Merci beaucoup, Claudine Krishnan, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour en parler, donc pour l'autobiographie et le patrimoine, l'APA. Merci à vous, très bonne journée.